Salut tout le monde, c'est PsychoX Design. Aujourd'hui on se retrouve pour comment faire un fond d'écran assez sympa sur Cinema 4D avec des sons, de la lumière, bref, on verra tout ça maintenant, tout de suite là. Tout de suite. Alors, déjà, vous ouvrez Cinema 4D comme je l'ai fait. Bon après moi je me mets comme ça, mais bon, je préfère. C'est une habitude. Après, vous allez dans les réglages là. Après ça dépend de votre version. Vous mettez en écran, vous mettez la résolution de votre écran. Parce que souvent dans les tutos ou autres, on vous dit direct une résolution, alors que moi je préfère mettre la résolution de mon écran, 1280 par 1024. En enregistré, là au format vous changez JPEG en JPEG. Là vous appuyez sur les trois petits points et vous mettez où vous voulez. Mettre sur le bureau, j'appuie YouTube. Enregistrer. En multipass, vous mettez rien. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Et là, 2x2. En option, vous mettez rien. Bref, là, c'est bon. Après, vous fermez. Après, vous mettez le mot-graphe, mot-texte. Voilà. Vous déplacez le texte avec la flèche rouge. Après, vous prenez la profondeur là. Et vous mettez à 60. La subdivision, vous en foutez. Le texte, vous mettez, je sais pas, vous mettez votre nom, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre PsychoX Design. IGN, voilà. Après, vous choisissez la police que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre, vous voyez, là, je sais pas du tout. Je vais mettre par exemple impact. Alors, impact, où il est? Impact, voilà. Après je le déplace. Alors si vous voulez le mettre plus petit, vous appuyez là, outil de mise à l'échelle là, où il y a un des raccourcis. Et sur la flèche rouge, vous faites à la gauche. Voilà, on va mettre à peu près ça. Et vous rappuyez sur déplacement. Voilà. Après, vous pouvez créer une couleur pour votre texte. À moins que vous voulez mettre une couleur pour chacune des lettres. Alors par exemple, si on veut mettre une couleur pour le texte, vous appuyez, vous faites un double clic pour créer la matière là. Vous faites un double clic encore pour l'ouvrir. Après vous choisissez une couleur. En rouge, je dis n'importe quoi. Je vais pas la mettre. Voilà, vous la mettez en vrai dessus. Sauf que si vous voulez que votre texte, par exemple, ait le P soit rouge, le S soit jaune, le Y soit vert, le K soit bleu, bref, voilà. Vous appuyez sur votre mot texte et vous faites C. Et là, il y a un petit plus qui apparaît. Vous appuyez dessus une fois, deux fois, trois fois, voilà. Après, vous avez toutes vos lettres, de vos lettres. Donc, chacune des lettres, vous pouvez les déplacer de haut en bas. Bref. Et par exemple, là, on va créer une couleur pour chacune des lettres. Par exemple, le rouge, on va mettre sur le P. Après, on va créer, par exemple, une autre matière. Donc, vous refaites des double-clics, comme je vous ai dit sur la vidéo. On va mettre du blanc. Non. On va pas mettre du blanc, on va mettre du jaune. Donc, le jaune, on va le mettre là. On va mettre le Y, on va le mettre en... Après, vous choisissez vos couleurs. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Le Y, on va le mettre en vert. Ou sinon, vous mettez, par exemple... rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, bref, voilà. Après, ça peut être intéressant, donc je vais faire rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert, rouge, jaune et vert. Voilà. Après, quand on fait le rendu en appuyant là, vous voyez, il n'y a rien de spécial, quoi. Donc, bref, on rappuie. Vous rappuyez sur... vous appuyez, je veux dire, désolé. Vous appuyez là. Vous restez appuyé dessus. Et vous allez sur sol. Et vous lâchez. Le sol, vous le baissez un peu. Voilà. Voilà, vous le baissez, c'est tout. Après, vous recréez un autre sol. Sauf que ce sol-là, dans la rotation, là, vous mettez 90. Vous faites appliquer.
Et là, votre sol, voilà. Donc là, vous prenez la flèche verte et vous poussez. Voilà, superbe sol. Après, vous créez une autre matière, sauf que là, très blanc, avec une intensité assez blanche. Là, alors, je sais pas, après, soit vous mettez blanc, pour faire un truc assez sympa avec des lumières qu'on mettra après, et des ombres, ou soit vous mettez blanc avec un peu de réflexion quand vous appuyez là, et vous mettez par exemple 50% pour voir de votre texte. Bon, par exemple, on va mettre de la réflexion. Après, vous pouvez faire les deux, hein, mettre de la lumière pareil. Vous mettez là et là. Voilà. Pour le moment, ça fait rien de spécial. Voilà, vous voyez votre texte. Mais voilà quoi. Après, vous choisissez. Et alors, maintenant, pour mettre la lumière. Après, vous pouvez enlever votre réflexion en rappuyant là. Hein. Voilà, pour se remettre. Bref. Alors, je la remets, moi. Pour la lumière, vous appuyez là. Lumière. Merde. Voilà, c'est bon. Alors, vous rappuyez sur la lumière. Vous la levez un peu. Vous voyez que ça change par rapport. Vous tournez un peu avec ce petit bouton là. Alors vous tournez un peu, voilà, vous prenez la flèche bleue et vous, voilà, un plat un peu plus en hauteur et vers là, vers l'arrière surtout. Alors là vous vous dites, voilà, il n'y a rien de spécial. Putain, par exemple, si je mets le rendu, ça va faire ça quoi. Voilà. C'est assez sympa, mais sans plus. Donc, pour mettre les ombres, vous appuyez sur la lumière bien, vous allez dans ombre et vous appuyez sur là et vous mettez en masque d'ombre, ombre diffuse. C'est-à-dire que les ombres sont un peu partout. Vous allez voir que ça change énormément de choses. Alors si vous voulez être précis, vous voyez que le Y et le G est un peu ancré dans le sol. À moins que vous les laissez. Alors pour lever, vous faites mot texte. Et vous levez un tout petit peu. Voilà. Voilà. Après, à peu près, c'est pas mal. Après, si vous voulez par exemple faire votre texte en arc-en-ciel, un peu en... Voilà, en arc-en-ciel comme ça. Et ben, là, faut prendre les lettres, par exemple le P, vous appuyez sur la rotation là, et vous faites la rotation de votre pièce, comme vous voulez quoi. Par exemple, je vais mettre comme ça, un peu... Alors les ombres vont changer, hein, à cause que vos pièces changent. Voilà. Hop là, parce qu'il faut voir quand même les lettres. O. Je sais pas. Bref, vous mettez comme vous voulez. Hein, moi, je mets comme ça, mais... Hop là. Après là. Hop. Un peu sur la gauche. On va prendre le G. En fait, là, j'appuie sur les lettres. Hein. Vous pouvez utiliser le menu à côté. Voilà. Par exemple, comme ça. Après, vous rappuyez sur rendu. Déjà, c'est plus sympa. C'est un peu plus n'importe quoi. C'est un peu plus brouillon. Là, c'est juste un fond d'écran. Après, vous pouvez rajouter des sphères ou des trucs comme ça. J'ai vu sur certaines vidéos, vous pouvez rajouter des sphères que vous mettez en couleur, un peu noir, avec l'ombre, à cause de l'ombre, tout ça, bref. Donc là, je vais pas mettre de sphères. Je ferai d'autres tutos sur Cinema 4D. Donc, si vous voulez rajouter des choses, vous connaissez bien le logiciel, après ça c'est plus pour débutants, bon, voilà, vous rajoutez vos trucs. Si vous avez aimé ma vidéo, faites un like. Si j'ai fait des lacunes ou autre chose, ou il y a une chose qui vous gêne, vous inquiétez pas, je vous l'enlève. J'essaie de faire au mieux pour l'enlever. Par exemple, je parle pas assez fort ou des trucs comme ça. Si aussi j'aimerais le like, j'ai dit, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je pense que c'est tout. Alors voilà, dès que vous avez fini votre truc, vous appuyez sur le rendu, vous appuyez vraiment sur le vrai rendu, bien sûr. Vous appuyez là, vous attendez. Alors, pour dézoomer, avec la modèle souris, vous allez vers l'arrière, vous dézoomez quoi. Voilà, on attend. Hop, 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 hop. Voilà, bref, en une seconde maximum. Mais bon, j'ai un bon ordi, voilà, mais sans plus. Alors, voilà, après, vous fermez. Vous fermez là, sauf que si vous voulez garder un projet de votre travail pour montrer à vos parents, regardez, en fait, ça ressemble à ça au début, ça ressemble pas à tout ça, voilà. Vous faites oui, moi je vais faire non. Et après, bon, moi vu que l'enregistrement sur mon bureau il est là, après vous faites clic droite, choisir comme arrière-plan du bureau,
Voilà, et là il est là. Après, là je trouve que vu que j'ai pris la bonne résolution d'écran, il va bien. Si j'aurais pris autre chose, plus trop grand, bah ça aurait été moche. Donc je pense que c'est tout. Bah, c'était PsychoX Design. J'aimerais bien un petit like, un petit commentaire. Si j'ai des problèmes, des lacunes ou autres, vous me dites dans les commentaires et aussi que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et voilà. Salut!